La course à la chefferie du Bloc québécois prendra fin le 11 décembre prochain. Ainsi, Daniel Payé, Jean-François Fortin ou Maria Mourani pourraient succéder à Gilles Duceppe à la tête du parti. Pour cette occasion, l'ex-candidat du Bloc québécois dans Jonquière-Alma, Pierre Forêt, annonçait ce matin son soutien pour Daniel Payé. Monsieur Forêt, bonjour. Oui, bonjour, Mme Vermette. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi d'appuyer M. Payé aux prochaines élections? Bien, essentiellement pour trois raisons. La première, c'est que je constate que c'est la personne qui peut faire un travail d'équipe la plus réussie possible. Équipe non seulement avec la permanence du parti, qui est la base même de la continuité, avec des employés syndiqués, mais aussi avec des personnes qu'on ajoute selon leur qualification en politique partisane, mais aussi avec l'ensemble du militantisme. Donc, quelqu'un qui travaille capable de travailler en équipe. Deuxièmement, c'est une personne qui a un cheminement professionnel et politique qui me rejoint beaucoup. D'abord, membre du Parti québécois, donc souverainiste de la première heure, et ancien député à l'Assemblée nationale et même ministre du temps de Jacques Parizeau, et aussi député dans Hochelaga à la Chambre des communes. Et enfin, c'est un économiste de formation. Il sait compter et il saura bien utiliser chacune des scènes ou chacun des sous que le Bloc aura à sa disposition. Ensuite, la candidate Maria Mourani affirme quant à elle que si elle est élue, elle n'appuiera pas exclusivement le Parti québécois sur la scène provinciale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'en pense que c'est difficile d'avoir un point de vue à la fois d'ouverture à tous les souverainistes et en même temps on pourrait dire, de choix, de qualification à un parti sur la scène québécoise qui peut nous amener à un prochain référendum gagnant. Donc, c'est difficile de concilier les deux. Moi, je pense que tout le monde au Bloc québécois, on est ouvert à tous les souverainistes. Plus on a de membres et plus on a de sympathisants et de donateurs et de militants qui travaillent à la cause, non seulement du Bloc, parce que la cause du Bloc, c'est celle de la souveraineté, bien, tant mieux. Mais en même temps, une fois qu'on arrive sur la scène québécoise, je pense qu'il faut unir nos forces derrière la formation qui, d'après moi, je le redis aujourd'hui, là, j'en fais un acte de foi qui est capable de nous amener à un prochain référendum qu'on espère gagnant, et c'est le Parti québécois. Et certains attribuent l'impopularité de Pauline Marois au fait que c'est une femme. Donc, pensez-vous que Marina Mourani, si elle est élue, est-ce que les gens sont prêts à accueillir une femme? Oh oui, je pense que la société québécoise est rendue à cette étape-là d'accueillir une femme dans ses rangs. On voit de plus en plus des premières ministres dans des provinces canadiennes, un peu partout dans le monde, Mme Merkel en Allemagne, entre autres, mais aussi au Québec. Pauline Marois est une personne solide, au-delà du fait qu'elle soit de sexe féminin, elle est une personne avec, elle aussi, plein de qualités et de qualifications. Mme Mourani pourrait faire un excellent travail comme chef, mais j'ai fait un choix, je préfère M. Payé, entre autres, je vais vous ajouter un autre élément, parce qu'il est non élu. Et Mme Mourani et M. Fortin sont déjà élus, mais en ont plein les bras de leur travail à la Chambre des communes parce que nous ne sommes que 4 députés. Et M. Jean-François Fortin, quant à lui, a peu d'expérience parlementaire. Pensez-vous quand même qu'il pourrait faire un bon chef si jamais il est élu? Bien oui, ça pourrait faire également un bon chef. Moi, je vais me rallier au choix de tous les membres parce que c'est la démocratie qui prime, puis je suis un démocrate, c'est ça qui compte pour moi. Donc, pardon, excusez. Oui, je vais me rallier. Et pourquoi Jean-François? Il ferait un bon chef également parce qu'il y a des superbes bonnes idées. Il a sorti un manifeste qui est disponible sur son site qui me rejoint et j'espère qu'il va être récupéré si M. Payé était choisi, par exemple, ou même Mme Mourani. Dans le fond, ils ont tous les trois amené beaucoup d'idées positives pour la reconstruction du Bloc. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de faire un choix, mais moi, j'en ai fait un, entre autres parce que ça nous prend un non-élu, une voix de plus pour la reconstruction. Okay. Et les trois candidats, là, ils s'entendent pour dire que la manière dont Gilles Duceppe gouvernait le parti n'a pas lieu d'être. Donc, quels changements doivent être faits? Bien, c'est de redonner, en fait, l'importance qui aurait dû toujours avoir entre les mains des militants. Les militants, c'est des gens qui sont dans chacune des 75 circonscriptions, comme moi et bien d'autres, qui prennent de leur temps et qui même mettent souvent la main dans leur poche, donc de leurs propres sous, pour faire fonctionner l'organisation. Donc, aller faire du renouvellement, aller chercher des dons selon les règles du financement des partis politiques, puis en même temps qui s'intéressent à la chose publique, qui donnent de leur temps pour que la démocratie et les idées foisonnent. S'occuper également du Forum jeunesse qui est bien parti, mais qui a besoin d'un vent nouveau.
Donc, c'est un peu ça. Et aussi, je pense que la permanence nationale, là, pour revenir à cette image-là, ne soit pas les rois et maîtres de l'organisation, que ça vienne plutôt des militants. Et quelle tendance se dessine selon vous, M. Forêt, pour le 11 décembre prochain? Bien, la tendance, j'ai un parti pris, donc c'est difficile pour moi d'être neutre. Je sens que quand je regarde les trois sites Internet là, des trois candidats, chacun a une liste d'appui. Je regardais encore hier, autant chez d'anciens députés, d'anciens candidats, que de membres influents dans les différentes organisations, les présidents de circonscription, pardon, ou d'autres membres d'exécutifs de circonscription. Mais à mon sens, M. Payet a une petite longueur d'avance, mais ça reste à être confirmé. Ce qui est important, c'est que les gens votent le 11, pas le 11, là, mais dès la semaine prochaine, aux alentours du 1er décembre, et qu'ils retournent le bulletin de vote dans les délais requis. Et on sait que le Bloc québécois n'a plus son statut de parti officiel à la Chambre des communes. Donc, quels sont leurs prochains objectifs pour les prochaines élections? Bien, c'est sûr qu'avec un nouveau chef, on va faire un travail, j'espère, de visibilité publique qui va s'ajouter au travail qui est fait par nos 4 députés élus à la Chambre des communes. Donc, peut-être pas reconnu, peut-être pas autant de budget, autant de ressources financières et humaines, mais une volonté quand même de continuer non seulement à exister, mais à se refaire une beauté, disons, ou une nouvelle image, un nouveau discours, dans la continuité quand même, mais en ramenant la souveraineté à la surface. Donc, la reconstruction, c'est ça qui est le beau défi qu'on a pour que dans 3 ans et demi environ, à 6 mois des élections, on soit prêt à reconquérir une bonne quantité des circonscriptions au Québec. Oui, et justement, parlant de souveraineté, est-ce que la souveraineté au Québec a encore sa place? Bien, plus que jamais. C'est pas parce que les sondages varient que ça diminue un peu. On se rend compte par des actions même menées par des députés ministres fédéralistes que sont, par exemple, M. Fournier, M. Duthil, dans le gouvernement de Jean Charest, et on pourrait en nommer d'autres. Lorsqu'ils s'adressent à Stephen Harper ou à ses représentants, ils ont toujours une fin de non-recevoir. Détruire les informations sur le registre des armes à feu pour nous empêcher, nous, le Québec, de faire le nôtre, c'est un non-sens démocratique. Ne pas tenir compte de la situation des criminels ou des jeunes contrevenants, pardon, au Québec, on a une façon différente d'aller plus vers la prévention et la réhabilitation. Vous savez tout ça. Donc, on a des exemples concrets que la vraie réponse, c'est la souveraineté, qui n'est pas la solution à tous les maux, mais qui est un plus. Donc, vous, quant à vous, est-ce qu'on devrait vous revoir sur la scène régionale aux prochaines élections? Bon, c'est un peu loin. J'en ai aucune idée. Ça me tente, évidemment. Mais il faut voir aussi si les gens autour de moi m'accompagnent là-dedans. On l'espère. Bien, merci, M. Forêt. Bien, merci, Mme Vermette. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous à la maison. On se revoit la semaine prochaine.